Laissez-vous recevoir l'amour divin. Nous allons parler de l'ouverture à l'amour divin. Il s'agit de l'amour divin de la manière la plus humainement accessible, afin que nous puissions commencer à comprendre en quoi l'amour divin diffère de la plupart des idées culturellement reconnues concernant Dieu ou la divinité. Alors, la façon de reconnaître que l'amour nous entoure déjà, et sur la façon dont tout ce que nous devons faire est, en fin de compte, de nous ouvrir pour recevoir cet amour divin déjà disponible pour tout le monde, et lui permettre de se déverser à l'intérieur, et à travers nous. À la fin, je partagerai également avec vous une technique simple que nous pouvons utiliser à tout moment, pour renouer avec l'amour divin. Alors commençons par définir ce qu'est l'amour divin. L'amour divin est l'amour que la divinité, Dieu, l'énergie et la conscience de tous, a pour vous, pour chacun d'entre vous, et pour absolument chaque partie et aspect de vous. Nous sommes tous éternellement aimés par l'univers, parce que l'amour est tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. C'est simplement un fait, l'amour est tout ce qui est, parce que Dieu est amour. L'amour est la source de tout. Comme je l'ai dit, je ne trouve pas de mots pour expliquer cela de manière rationnelle, c'est quelque chose que nous ne pouvons reconnaître qu'au plus profond de nous-mêmes. Je vais plonger plus profondément dans la compréhension des qualités de l'amour de Dieu pour toute la création, et comment nous pouvons puiser dans un état de conscience et d'être qui nous permet de recevoir et incarner cet amour divin. J'ai utilisé le terme amour divin, mais il y a un autre terme que j'aime beaucoup et qui fait référence au même type d'amour, l'amour inconditionnel. L'amour divin est inconditionnel et l'amour inconditionnel est divin. Parce que la divinité ou Dieu nous aime quoi qu'il arrive, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, quelles que soient les circonstances, dans quelle dimension vous vous manifestez, etc. Pour saisir cela, nous devons abandonner l'idée que Dieu est un vieil homme, qui vous regarde et juge vos actions, et adopter une autre perspective concernant la divinité. C'est pourquoi j'aime décrire Dieu comme l'énergie et la conscience de tous. Ce n'est pas un il ni une elle, mais plutôt l'énergie qui imprègne tout, et elle ne connaît ni mieux ni pire, ni bien ni mal. Il crée, soutient et détruit tout simplement. C'est l'unité derrière tout, et elle se manifeste dans des formes et des formes en se divisant en deux polarités, énergie féminine et masculine, créant ainsi la dualité et la double existence. Nous pourrions donc dire que la vie ou l'existence est Dieu prenant une certaine forme, à travers la dualité, afin de finalement se redécouvrir, ou se souvenir de soi-même, en tant que Dieu. Sur Terre, en tant qu'humain, nous avons la possibilité de nous auto-réaliser, en tant que Dieu. Il n'y a aucun moyen de vraiment décrire Dieu, parce que Dieu est infini et éternité, c'est l'inconnu inconnaissable, donc les mots que j'utilise ne sont que des outils pour approcher la divinité d'une manière que nous pouvons saisir humainement. En tant qu'énergie et conscience de tout, Dieu est tout. Tout ce qui a jamais existé et existera jamais dans toutes les dimensions possibles. C'est tous les temps et tous les espaces, toutes les pensées et émotions, toutes les couleurs et toutes les saveurs, toutes les nuances de lumière. Et cette énergie de tout est amour. Nous n'avons pas besoin d'aller nulle part ni d'être quelqu'un de spécifique pour recevoir l'amour de la divinité, parce que nous le sommes vraiment en ce moment. L'amour est ce qui coule dans vos veines, ce que vous voyez, ce que vous respirez, ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Il y a une tendance dans de nombreuses religions et cercles spirituels à croire que Dieu n'est que lumière. Cela a conduit l'humanité à réprimer toutes sortes de ténèbres et à inventer ce qu'on appelle le diable. Cela a amené les humains à croire que nous ne pouvons recevoir l'amour divin que lorsque nous sommes dans la lumière. Cependant, que signifie vraiment être dans la lumière ?